Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de novembre et vous allez voir qu'il s'agit à nouveau d'un book haul assez conséquent. Je sais pas ce qui se passe, chaque mois je me dis que le book haul devrait être quand même moins grand et en fait à chaque fois non. Donc voilà, du coup je vais vous présenter tout ça. Je vais démarrer tout de suite avec les services presse. Tout d'abord, donc j'ai reçu 2 romans de la part du livre de poche. Le premier des deux, il s'agit de Deux Profondis par Emmanuel Pirotte, qui était sorti initialement au Cherche Midi et qui me faisait très envie. Du coup j'étais vraiment ravie de voir cette réédition en livre de poche. Donc c'est un roman qui se passe à Bruxelles dans un avenir proche. Ebola 3 a plongé l'Europe dans le chaos, hôpitaux débordés, électricité rationnée, fanatisme exacerbé. Et dans tout ça, nous allons suivre plusieurs personnages qui vont tenter de survivre et notamment qui vont aller vers un hameau oublié avec une ancienne maison de famille. On nous dit également dans le résumé qu'il va y avoir une histoire d'amour. Donc voilà, je suis vraiment très curieuse de découvrir ce roman et ouais, j'ai hâte. Et pour le second roman que j'ai reçu de la part du livre de poche Imaginaire, voilà, il n'y a pas beaucoup de suspense. Je pense que si vous avez vu leur parution du mois, vous vous doutez de celle que je vais vous présenter. Il s'agit bien sûr du nouveau Brandon Sanderson, donc qui est un format semi-poche, donc une première édition. Et il s'agit du recueil 6e du Crépuscule et autres nouvelles, qui est donc en fait un recueil dans lequel on retrouve 5 nouvelles, en sachant que c'est un recueil qui fait 550 pages. Donc voilà, ce sont des nouvelles mais qui sont quand même assez importantes, c'est-à-dire que Sanderson, quand il écrit un roman, le roman peut facilement faire 1000 pages, donc quand il écrit une nouvelle, eh bien elle fait 150 pages, voilà. Non, ça dépend desquelles, mais c'est vrai qu'il y en a certaines dedans qui sont quand même assez longues, qui font quasiment 200 pages. Pour les nouvelles, on trouve donc Parfait état, Instantané, Des ombres pour silence dans les forêts de l'enfer, 6e du Crépuscule qui est dans l'univers de Fils des Brumes et Danscord qui est dans l'univers des archives de Rochard. Du coup bah voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir tout ça. Enfin, c'est du Sanderson, j'ai forcément hâte de me plonger dedans. Je connais déjà la nouvelle Des ombres pour silence dans les forêts de l'enfer. Elle avait été publiée dans un recueil de nouvelles avec différents auteurs. J'avais même acheté le recueil spécialement pour lire la nouvelle. Voilà, en tout cas j'ai hâte de découvrir tout ça. Ce sera clairement une de mes premières lectures de décembre. Un autre livre qui fera très certainement partie de mes premières lectures de décembre, il s'agit de Edwen, l'étoile des deux royaumes, donc le second tome par Charline Rose aux éditions Nouvelle Plume. J'aime beaucoup cette nouvelle couverture de Marc Simonetti. En fait, donc, Charline Rose avait remporté avec le premier tome d'Edwen, donc Le Monde des Failles, le prix de l'imaginaire Nouvelle Plume. Et c'est un roman que j'avais vraiment adoré, j'avais vraiment particulièrement adoré le monde des failles qui est installé, la mythologie installée par Charline Rose, ainsi que ouais, son écriture, tout ça, enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai pu lire ce livre dans sa version non corrigée sur le site de Nouvelle Plume, puisque le principe de Nouvelle Plume c'est qu'il y a des auteurs, enfin n'importe qui peut publier dessus un manuscrit qui ensuite va être lu et les livres avec les meilleures notes seront ensuite publiés. Donc voilà, du coup j'ai pu lire la version manuscrit, mais je sais qu'il y a eu pas mal de changements qui ont été faits, et notamment sur la fin. Donc voilà, du coup j'ai forcément hâte de replonger dans cette histoire que je connais déjà, mais voilà, je sais qu'elle a été modifiée. Ensuite, j'ai reçu de la part de Michel Lafon, Gros sur le cœur par Karen Ponte, donc chez Michel Lafon Poche. Je vous en ai déjà parlé dans un de mes derniers points lecture, c'était dans le 3e du mois de novembre. On est ici sur une histoire qui traite de harcèlement scolaire avec l'histoire de Mélissa qui est une jeune adolescente. C'est un roman que j'ai vraiment trouvé touchant et que j'ai bien aimé. Ensuite, tout récemment, j'ai reçu dans un très joli paquet cadeau avec des confettis en forme de sapin de Noël, de rennes et de flocons, les 2 romans de Gabriel Katz, ces 2 romans policiers donc, que j'ai reçus par J.C. Lattès, donc N'oublie pas mon petit soulier et Quand tu descendras du ciel. Il s'agit de 2 romans policiers qui se passent autour de la période de Noël. On suit un inspecteur qui n'aime pas Noël et qui à chaque fois va devoir résoudre des enquêtes. On est sur un personnage qui apparemment n'est pas forcément le plus sympathique du monde, mais en tout cas ça a l'air quand même assez drôle. Et en plus j'ai eu la bonne surprise de les découvrir dédicacés et comme toujours avec Gabriel Katz, accompagné d'un petit dessin. Donc voilà. Et d'ailleurs dans la dédicace, Gabriel Katz me dit que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, mais j'arrive. Donc comme vous verrez cette vidéo, le salon de Montreuil est déjà passé, mais quand je la filme, on est juste avant. J'y vais demain. Et du coup, bah, normalement je vois Gabriel Katz demain.
Ensuite, j'ai également reçu de la part de Noël un roman qui s'appelle Mais pas dans les tiens par Fioli Bocca, qui est une autrice italienne. Et il s'agit d'un roman contemporain dans lequel on va essayer ça. On suit une femme qui tient une petite librairie à Bologne. Et il va y avoir toute une histoire et qui va les emmener notamment sur le chemin de Compostelle. On parle également d'une personne qui est morte dans les bombardements en Syrie. Donc voilà, je suis curieuse de lire ça. C'est un roman qui est assez court et ça me disait bien. Ensuite, j'ai également reçu, comme plusieurs autres personnes d'ailleurs, une box de la part des éditions Nathan pour présenter un petit peu leur rentrée littéraire et tout particulièrement un roman qu'ils ont décidé de mettre en avant, à savoir Nos éclats de miroir par Florence Hinkel aux éditions Nathan. Il va sortir seulement le 17 janvier 2019, donc je ne vais pas le lire tout de suite. Il s'agit en fait donc d'un roman jeunesse qui est assez court, qui fait moins de 200 pages, dans lequel on suit une jeune fille qui s'appelle Cléo. Et qui s'identifie pas mal à l'histoire d'Anne Frank et qui va décider notamment d'écrire un journal un peu comme Anne Frank et dans lequel je crois qu'elle s'adresse à Anne Frank. Donc voilà, je suis curieuse de lire ça, même si ça m'intrigue pas mal et en même temps je me demande un peu à quoi ça va ressembler. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir reçu. Et j'ai également reçu avec un carnet donc, qui est tout vierge, mais que je trouve ma foi très sympa. Et du coup pour ma dernière réception, il ne s'agit cette fois-ci pas d'un service presse mais d'un roman que j'ai gagné et que j'ai gagné au concours de Booktube et la Bloco en livre, donc je suis vraiment très contente. D'autant plus que donc j'ai gagné Miss Pook et les enfants de la lune par Bertrand Santini aux éditions Grasset Jeunesse. J'avais déjà lu de Bertrand Santini également chez Grasset Hugo de la nuit que j'avais beaucoup aimé et c'est clairement ce qui m'a motivée à participer pour ce livre-ci. Et du coup, bah voilà, j'ai hâte de lire ça. Ça se passe à Paris en 1907 et cette fois-ci, on suit l'histoire d'une sorcière qui s'appelle Miss Pook et qui apparemment kidnappe les enfants pour les emmener sur la lune. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, on va passer aux achats et tout d'abord aux achats neufs. J'en ai assez rarement à vous présenter, mais cette fois-ci, c'est vrai que j'en ai fait quand même quelques-uns. Tout d'abord, le craquage. Je me suis acheté Les Nuages de Magellan par Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en point lecture. En fait, j'ai été malade pendant une petite partie du mois de novembre et j'avais vraiment du mal à retrouver un livre dans lequel me plonger. Estelle Faye était en dédicace à Paris et je me suis dit qu'un livre d'Estelle Faye ça passerait forcément puisque j'aime toujours beaucoup les univers qu'elle crée, j'aime toujours beaucoup les personnages, l'écriture, enfin voilà. Et du coup, j'ai craqué, je me suis acheté Les Nuages de Magellan. Chez Scrinéo qui coûte quand même donc 21 € et que j'ai dévoré sur les jours qui ont suivi et qui m'a vraiment facilement permis de me remettre dans la lecture puisque c'est vrai que j'avais du mal à trouver quoi lire. C'est un roman qui fait un petit peu moins de 300 pages, on est sur du space opéra, on suit différents personnages féminins qui sont forts et très intéressants à suivre et j'ai beaucoup aimé et je vous en ai déjà parlé en point lecture. Je me suis également acheté, et bien en fait tous mes achats neufs je les ai déjà lus. Le jour de sa sortie, je suis allée en librairie pour me procurer la boîte à musique, le tome 2 par Gégé et Carbone, donc Le secret de Cyprien aux éditions Dupuis. Également je vous en ai déjà parlé et je vous l'ai déjà montré en point lecture, mais c'est une série de bande dessinée que j'aime vraiment beaucoup. J'adore les dessins hyper colorés et les histoires super mignonnes. On suit en fait donc l'histoire de Nola qui est une petite fille qui va hériter de sa mère une boîte à musique et en fait eh bien, elle peut entrer dans la boîte à musique et découvrir un nouveau monde. Et voilà, j'aime beaucoup. Et donc le même jour, je me suis également procuré Chère Mamie par Virginie Grimaldi au livre de poche. Enfin en partenariat avec Fayard. Oui, j'ai un partenariat avec le livre de poche, mais pour le coup c'était vraiment pas un roman que je voulais recevoir, c'est un roman que je voulais acheter, étant donné que tous les bénéfices sont reversés à Sécu du Bonheur et qu'en plus de ça, de toute façon c'est un roman qui est vendu pour la modique somme de 5 €, donc ma foi, voilà. Hein. Et c'est vraiment un livre qui est très chouette. En fait on n'est pas sur un roman, on est sur... des petites chroniques qui sont écrites un petit peu à la manière de carte postale à sa mamie qu'écrit Virginie Grimaldi. C'est une forme qu'elle aborde depuis quelques temps maintenant sur son compte Instagram et en fait voilà, elle a décidé un petit peu de réunir tout ça dans un petit livre et du coup à chaque fois eh bien, on a les photos Instagram, le texte, certains textes ont été ajoutés et ont un petit peu retravaillé et puis tout ça donc fonctionne après par saison.
comme on peut le voir. Enfin voilà, il y a vraiment un très très chouette travail d'édition et puis on retrouve vraiment la plume de Virginie Grimaldi qui est très drôle, très touchante, pleine d'humanité et j'aime beaucoup. Voilà. Et mon dernier achat neuf, il s'agit du tome 4 de The Promised Neverland par Kayu Shirai et Pozuka de Mizu. D'ailleurs ça me fait penser qu'aujourd'hui, le jour où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 29 et que le tome 5 est sorti le 28 novembre. Donc bah voilà, je pense que vous allez le voir dans mon prochain book haul. Hein. J'aime toujours beaucoup cette série. Ce tome 4 est vraiment un tome assez charnière dans l'histoire on va dire qu'il y a un événement qu'on attendait depuis le début qui commence enfin vraiment à se passer et du coup bah, j'ai très hâte à nouveau de lire la suite, hein, voilà. Et je vous en ai également déjà parlé en point lecture pour ce tome 4. Ensuite on va passer aux achats d'occasion. Tout d'abord j'ai acheté un seul livre sur Price Minister puisque je gardais gentiment ma cagnotte et que je la faisais monter, mais vous verrez ça très prochainement dans une vidéo qui je pense devrait vous plaire. Et du coup le seul livre que je me suis acheté, il s'agit du Chant des Ronces par Laïs Bardugo aux éditions Milan. Je l'ai trouvé sur Price Minister à un prix qui était vraiment intéressant, je crois qu'il revenait à 13 € avec les frais de port. Donc voilà, contre 20,9 €, je me suis dit que quand même ça valait le coup. Et donc ce sont des nouvelles qui se passent dans l'univers de Grisha et de Six of Crows et qui sont illustrées avec en fait des illustrations comme ça sur les bords des pages qui grandissent au fur et à mesure de l'histoire. J'aime vraiment beaucoup le principe, donc voilà, au fur et à mesure ça va prendre de plus en plus de place. J'aime vraiment beaucoup et du coup j'ai très hâte de découvrir ça. J'ai vu pour l'instant de très bons retours. Je suis très contente que Milan ait gardé pour l'édition française non seulement la couverture mais surtout les illustrations à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je suis allée revendre pas mal de livres chez Gilbert Joseph et du coup j'ai eu un joli petit pactole à dépenser. Mais juste à côté de Gilbert Joseph, il y a Bouligné et à Bouligné j'ai trouvé un roman. J'en ai trouvé un seul mais c'était vraiment pour moi la super découverte étant donné que c'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps et que j'aurais pu sans problème payer d'occasion mais à Gilbert et du coup beaucoup plus cher que ça. Puisque du coup je me suis acheté L'épée de l'hiver par Martha Randall aux éditions des Moutons électriques et que je l'ai payé seulement 4 €. Donc voilà, ce sera parfait pour le Cold Winter Challenge. C'est un roman donc, qui fait un petit peu moins de 200 pages, c'est un livre de fantasy et c'est un livre qui est sorti également en poche aux éditions Folio SF mais je préfère largement cette édition en grand format. Et du coup voilà, j'étais vraiment ravie de tomber dessus et il est déjà dans ma palle du Cold Winter. Ensuite, donc comme je disais, je suis allée à Gilbert Joseph, j'ai revendu des livres, du coup j'en ai acheté. Tout d'abord, donc j'ai acheté 3 livres en fait du côté roman et 3 ouvrages du côté graphique. Du côté roman, tout d'abord, je ne pouvais pas repartir sans toutes les histoires d'amour du monde par Baptiste Beaulieu aux éditions Mazarine. Voilà, c'est Baptiste Beaulieu. C'est un roman en plus de ça que j'ai reçu en service presse numérique, mais non, il me le fallait en papier et puis en plus il est quand même super beau. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas encore dévoré. Il me fait extrêmement envie, je pense que j'ai à la fois hâte et en même temps je me dis que bah comme d'habitude à chaque fois, et ben une fois que je l'aurai lu, je n'aurai plus de Baptiste Beaulieu à lire. Mais voilà, du coup sinon il revenait à 14,60 € au lieu de 19,50 €. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. Et j'ai, comme je vous l'ai dit, vraiment hâte de le découvrir. Je me suis également pris le tome 2 de La part des ombres par Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Je sais qu'ils sont en train de sortir en poche, mais j'ai quasiment tous les Gabriel Katz de fantasy en grand format, donc voilà. J'ai déjà le tome 1 de La part des ombres, mais je ne l'ai pas encore lu. En fait, j'attendais d'avoir lu tout le reste, à savoir les 2 Aeternia, les 3 tomes du Puits des Mémoires et La maîtresse de guerre, puisque La part des ombres prend des personnages de ces 3 univers. Et enfin qui sont dans le même univers mais des personnages de ces 3 romans et voilà, maintenant ça y est, j'ai tout lu et du coup il faut que je me plonge dans La part des ombres. Ce tome 2 est vraiment difficile à trouver d'occasion, même sur Price Minister je l'ai jamais trouvé à des prix vraiment incroyables. Du coup voilà, là je l'ai payé 13 € au lieu de 20. Je l'ai jamais trouvé moins cher chez Price Minister, donc c'était l'occasion. Et puis c'est aussi un achat stratégique puisque je sais, donc comme je disais, que je vais voir Gabriel Katz ce week-end et que si je n'achetais pas d'occasion avant, je risquais de craquer dessus en grand format neuf. Donc voilà. Et le dernier que je me suis pris, c'est un roman qui me faisait très envie. Il s'agit de Il naît si longue nuit par Béatrice Nicodème chez Gulfstream dans leur collection électrogène. Pour le coup, donc vraiment voilà, il était en occasion à un tarif intéressant. Et en fait, si je l'ai acheté, c'est pour plusieurs raisons. On est sur un roman historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et il était souvent mis en avant aux côtés de Là où tombent les anges, et vous connaissez sûrement mon amour pour Là où tombent les anges qui se passe pour le coup pendant la Première Guerre mondiale. Mais c'est vrai que voilà, forcément cette mise en avant m'a donné très envie de découvrir, et puis j'aime beaucoup les romans sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, et celui-ci me fait extrêmement envie. Le fait qu'il soit magnifique n'enlève en rien mon envie. Et du coup, comme je disais, j'ai également acheté 3 ouvrages graphiques. Tout d'abord, j'ai craqué pour le premier tome de l'Atelier des sorciers par Kamom Shirahama aux éditions Pika. C'est un manga dont j'entends vraiment beaucoup parler en bien. Je suis pas très manga, comme je disais, j'en ai lu vraiment très peu. The Promised Neverland est une des rares séries qui fait exception à la règle. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait tenter cette série de manga, j'en entends vraiment du bien, donc voilà. Pour le coup, celui-ci, je l'ai acheté neuf, mais bon, chez Gibert, et toujours avec ma cagnotte. Et ensuite, je me suis également procuré 2 BD. La première, je l'ai déjà lue, je vous l'ai déjà montré en point lecture. Il s'agit de Camille, le tome 2, Jinx, par Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschards. C'est une série dans laquelle on suit Noura, qui est une jeune prêtresse qui doit s'occuper de divinités qui tombent un petit peu à l'abandon. Et voilà, j'aime vraiment bien cette série, j'aime surtout beaucoup les dessins. Et je me suis également pris une autre bande dessinée à nouveau aux éditions Jungle, à savoir Le Réseau Papillon, le tome 1 aux arts citoyens par Dumanche et Otero, qui se passe du coup pendant la Seconde Guerre mondiale dans la France qui est occupée. Voilà, vous connaissez sûrement mon amour pour les 2 séries de bande dessinée, La Garde et le Lut qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et Les Enfants de la Résistance qui se passe pendant la Seconde. J'arrive gentiment sur la fin de ces 2 séries, et du coup je me suis dit qu'il fallait une nouvelle série pour prendre la relève. Et ensuite, pour terminer avec ce book haul, en fait, je vais vous présenter 6 romans que je n'ai pas achetés mais que j'ai trouvés en boîte à livres. En fait, les enfants que je garde habitent dans une résidence, et dans cette résidence, il y a une très grande boîte aux livres. Et il y a notamment une personne qui doit habiter dans la résidence et qui, à mon avis, soit travaille chez Milady, soit reçoit des services presse de chez Milady, puisque vous allez voir que j'en ai trouvé plusieurs, et il y a également quelques autres maisons d'édition dont on trouve pas mal de titres. Et ma foi, autant en profiter. Donc tout d'abord, je me suis pris 2 formats poche. Le premier, c'est vraiment parce que il était de 2 saisons, à savoir qu'il s'agit donc des plus beaux textes littéraires de Noël, présentés par Michel Tournier aux éditions de l'Archipoche. Donc voilà, ce sera bien adapté. Donc on est sur différents petits textes qui apparemment sont certains textes parfois un petit peu... Enfin, qui sont pas forcément les choses les plus attendues. Il y a des textes d'auteurs très connus comme Rimbaud, Maupassant ou de Ronsard, mais il y a également des textes qui sont beaucoup plus... beaucoup moins connus. Il y a également du Jules Verne, Jules Vallès et Guillaume Apollinaire, je vois. Donc voilà. Apparemment, c'est vraiment quelque chose de très varié. Et du coup, je suis curieuse de découvrir ça. À chaque fois, ce sont des petits textes. Donc voilà, je pense que je le lirai un petit peu au fur et à mesure pendant le mois de décembre. L'autre poche que je me suis pris, je suis très contente d'être tombée dessus. Je pense que sinon j'aurais craqué sur la nouvelle édition collector qui vient de sortir. Mais bon, là je l'avais gratuitement, donc voilà. Il s'agit donc de Leila Slimani avec son roman Dans le jardin de l'ogre. J'ai lu de Leila Slimani son très beau Chansons douces, ainsi que sa bande dessinée Parole d'honneur. Et du coup je suis très curieuse de découvrir le reste de ce qu'a écrit cette autrice, et notamment Dans le jardin de l'ogre, qui est celui qu'elle a publié juste avant Chansons douces. J'ai également trouvé Vivre ensemble par Émilie Fraîche aux éditions Stock. C'est un roman dont j'avais pas mal entendu parler, je ne saurais pas trop vous le résumer. Ça parle de 4 personnes et du vivre ensemble. Donc voilà, je suis curieuse de lire ça. J'ai vu vraiment des bons avis dessus, mais c'est vrai que je ne saurais pas trop vous en donner un résumé. Et du coup, comme je disais, il y a également pas mal de romans de chez Milady. Je dois dire que pour ma part, des romans qui sortent chez Milady, il y a surtout tout le pan de romans historiques qui m'intéresse. Et j'en ai trouvé 2, que j'avais d'ailleurs pas mal vu passer, et notamment sur NetGalley, que j'avais hésité à prendre. Donc ma foi, j'étais vraiment ravie de tomber dessus. Le premier, il s'agit du Parfum des souvenirs par Camille Di Mayaou, je sais pas comment on prononce ça. Qui se passe dans l'Angleterre d'avant-guerre, et voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que ça me donne envie, qui est une histoire d'amour a priori entre une anglaise et un jeune séminariste irlandais. Ma foi, voilà, j'ai hâte de lire ce roman. Et pour le second que j'ai trouvé, il s'agit de La dernière reine par Philippa Gregory,
qui est ici un roman historique mais qui se passe plus en amont, puisque ça se passe au temps d'Henri VIII et donc de ce roi qui a conduit 4 de ses femmes au tombeau. Et on va donc suivre l'histoire de Catherine Parr, qui est une jeune veuve qui va devoir l'épouser. Pour le coup, celui-ci est une bonne brique, je crois que oui, c'est ça, il fait un bon 600 pages, mais voilà, il me tentait. Et le petit dernier que je me suis pris, c'est le seul que j'ai pris qui est dans leur collection Milady Feel Good. Il y en avait plusieurs, mais c'est vrai que les autres me tentaient pas forcément plus que ça. Mais celui-ci m'a donné envie. Pourtant, je suis vraiment... Enfin, le titre m'attire pas du tout, mais le résumé beaucoup plus. Il s'agit donc de J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre. Voilà, qui est un titre assez pessimiste et que pour ma part je n'aime pas beaucoup, même si j'aime beaucoup par contre la couverture. Mais le roman par contre m'a donné envie, enfin le résumé m'a donné envie, puisqu'on nous parle en fait du fait qu'on va suivre une jeune femme qui travaille dans une librairie d'occasion. Et qu'en fait ce sont des livraisons de livres qui vont l'amener dans les souvenirs de son enfance. Et qu'après il va y avoir toute une histoire d'amour et voilà, donc en fait ça parle vraiment, enfin c'est marqué une librairie a toujours le pouvoir de guérir des cœurs, donc voilà, c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie de craquer, et puis j'avais vu passer un très bon avis dessus, donc voilà, pourquoi pas tenter. Sur ce, j'en ai enfin fini avec ce book haul qui aura été assez énorme, mais j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Et donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!